cette journée est importante. C'est une journée un petit peu festive qui clôt la semaine de la langue française et de la francophonie. Donc c'est l'occasion aussi d'ouvrir le théâtre des Asphodèles à un public large, de gens professionnels et amateurs qui participent à un travail autour des 10 mots. Voilà, donc c'est quelque chose de festif, de ludique, un lieu de rencontre. C'est important à la fois pour nous qui coordonnons des projets, parce que ça nous permet tout simplement de rencontrer notre public, puis aussi pour les publics de se rencontrer entre eux. Donc il nous semble que c'est important, voilà. Puis de le faire de façon festive et pas forcément extrêmement institutionnelle. Voilà. Encore des tranches à vif de territoire de Gaza, encore Messou dans l'alimentaire chez Carrefour ou Auchan, encore l'horreur élémentaire du Darfour au Soudan, encore des bad pics de pollution, encore des débats politiques sans solution, encore j'en veux encore. Quand la nouvelle lune elle arrive, l'ancienne elle va où? Plus haut. Mais où plus haut? Sur un planète. Où est-ce qu'il y a dans l'autre ciel? Tel un masque aux reflets flamboyants, tu caches misère et obéissance. Oubliant les doux parfums d'outre-ciel, n'avais-tu pas tressé amour et amitié? Homme d'amour et de raison, accepte enfin d'être mon hôte. Choisis l'escale et non l'abandon. Le thème de la journée, enfin le titre, c'est la fête des 10 mots. Pour moi, cette journée est aussi importante dans le sens où c'est le mélange des publics qui est importante. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont travaillé sur ces 10 mots, elles se retrouvent là, aux Asphodèles, pendant toute une journée. Et je trouve que c'est magique, ce brassage de gens. Je dis souvent, la caravane, c'est le sens derrière les mots. On va à la pêche au sens des mots. Alors je parle souvent des origines, suivant son parcours social, familial. Là, il est là le parcours. On a essayé d'y faire du mieux qu'on a pu, de décrire tous les mots du mieux qu'on peut, puis voilà. C'est un plaisir d'y faire. C'est pas tout à fait facile. Faut chercher dans sa tête. Faut imaginer plein de choses. Faut imaginer, ouais. On travaille, nous, sur un atelier d'expression écrite, mais également picturale, dessinée ou photo ou autre, expression au sens large, on va dire. Et on produit un petit journal que l'on appelle le Petit Canard. Derrière ces murailles glissait son œil kaléidoscopique dans un trou de la muraille et observait alentour tous ceux qui se pressaient vers la porte de son château. Car il faut vous dire que cet homme-là avait tressé tous les chemins des champs et des bois autour de son château, de telle sorte que les chemins menaient immanquablement, convergeaient vers la porte de son château. Ma zone est sa misère au travers d'un kaléidoscope, du cinémascope au Divix, balai masque à mes pieds. Masque fatal de papier pré-mâché. Ce masque, je l'ai craché sur une tour, sur l'Élysée, sur l'Irak télévisé, sur l'outre-mer, l'outre-ciel et l'outrancier, écœuré de ce courant-ci. Ce masque est tombé bien bas. Sortir le jus des accents flamboyants sous cheveux tressés, entendu aux escales des latitudes d'outre-ciel sous la pluie des masques gorgés de soif. Badinage ruisselant. Je me croyais seul, mais le kaléidoscope m'offre l'ombre de l'hôte. L'hôte écope l'accent du masque, c'est son style. Le flamboyant a soif de formes tressées, badinage d'église badigeonnée tendu vers l'outre-ciel. Je pense que ce qui était important dans cette journée, c'était vraiment de montrer le travail et de valoriser les gens qui individuellement ont participé parce qu'ils se sont emparés des mots, parce qu'ils avaient envie de jouer avec ça. Et je pense que c'était rendre hommage un petit peu à tous ces gens-là par des travaux individuels ou en leur donnant la parole, même sur scène. On a eu pas des particuliers, mais des amateurs en tout cas en théâtre qui sont venus, qui se sont lancés. Et, voilà, je pense que c'est l'hommage à tout le monde, professionnels et amateurs, qui ont envie de parler autour de ces mots.
Le truc qui me plaît le plus, c'est le contact avec le public. Et cette journée-là, c'est ça. C'est pour moi, enfin, la possibilité de tous ces avoirs autour de ces 10 mots et puis que chacun regarde ce qu'a fait l'autre parce que le projet il est aussi important là-dedans, dans le sens de l'ouverture, comment s'approprier la culture de l'autre. Et quand ils sont là et qu'ils voient tout ce qui a été fait, avec les spectacles aussi qui sont présentés sur scène en live, ça, je trouve ça vachement important parce que du coup, eux ont travaillé dans des ateliers, etc., etc. Ils sont très fiers de présenter ici les productions qu'ils ont réalisées. Et puis ils découvrent en même temps des choses assez surprenantes. Dans notre délégation, il y a des écrivains, des critiques littéraires, et puis des femmes comme Miki Lina, et puis Yasmine, Farida, certaines n'ont pas fait d'études, mais elles adorent écrire. Et nous, c'est pas que les grands écrivains, que les gens célèbres qui nous intéressent, c'est les murmures, les petites voix. Toutes les femmes ont des choses à dire, des destins à raconter. Alors les mots nous ont servi d'excuses. On a fait des exercices. Et à partir des exercices, elles se sont racontées. Et on a voulu témoigner. On a voulu rejoindre la caravane des lions. Alors on est venu en caravane de Marseille avec nos 10 trésors. Donc je suis à ma 3e pièce de théâtre. J'ai tout un ensemble de poésie que je n'ai pas publié encore. Et j'ai 3 manuscrits qui attendent en forme de roman. Donc j'espère que je trouverai quelqu'un un jour qui prendra tous ces écrits. Voilà. À quel paradis! Clarté première de mon enfance, jamais retrouvée. Léopold Sédar Senghor aura eu 100 ans en 2006. On se rappelle de l'homme d'État, député du Sénégal, alors département français, puis premier président de la République sénégalaise. Voici le poète. Homme à la double appartenance culturelle, il incarne la francophonie. Il est mon sang fidèle qui requiert fidélité, protégeant mon orgueil nu contre moi-même et la superbe des races heureuses. Il y a vraiment un brassage et tout le monde est là pour la même chose. C'est-à-dire qu'on est là pour ces 10 mots. Et alors on se les parle donc en calligraphie, en images, en peinture, en tableau. On se raconte des histoires autour de ces 10 mots. Et c'est ça que je trouve le plus magnifique. C'est qu'en fait, à travers ces 10 mots, on a un métissage culturel qui est extraordinaire. Voilà, ça c'est bien. Et puis on ne regarde pas la tête des gens. Enfin, pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'essayer de démontrer que cette langue, on la partage et que c'est un lien à tous. Hein, c'est un lien commun et que du coup, on s'en fout de la couleur, de la tête des gens, de leur, comme je dis, de leur situation sociale, familiale, intellectuelle. On s'en fout. D'ailleurs, tout le monde a l'impression tout le monde a l'impression de connaître tout le monde, alors que c'est des gens. Je ne suis pas convaincu qu'un jour ils se retrouveront dans le système de société dans lequel on vit. C'est au moment de conclure cette 11e semaine de la langue française. Puisqu'elle s'achève ce soir, au moment au fond d'abandonner ces 10 mots qui, depuis le printemps dernier, là, nous ont accompagnés, ont suscité tellement de choses dont on a vu aujourd'hui un peu l'écume, hein, comme ça, ce qui surnage un peu à la surface. Eh bien, il y a un mot vraiment qu'on avait à cœur aujourd'hui de traiter, c'est le mot « hôte ». Et je crois qu'on a pu sentir aujourd'hui à quel point ce mot était formidablement ambigu au fond. J'ai tenu avec Jean-François Baldi à venir ici à Lyon vous saluer pour clore en effet la semaine sur le plan national, parce que c'est ici qu'il nous a semblé
qui était allumée une petite flamme un peu particulière et qu'elle méritait d'être saluée. Alors, le pari que nous avons fait de jouer la carte de la francophonie dans cette année de la francophonie 2006 a été un pari, je crois, réussi. Et cette édition 2006 restera comme une très très belle édition, je crois, et en grande partie grâce à vous. Alors bravo à tous.